Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette matinale. Permettez-moi de vous annoncer le programme. Monsieur Yoman Jean-François est avec nous et le thème pour aujourd'hui, le téléphone sera ouvert. Le thème pour aujourd'hui, nous allons parler de l'après Saint-Valentin. Nous allons parler du contexte dans lequel il faut absolument préserver ce qui a prévalu pendant cette Saint-Valentin. C'est un sujet que nous avons initié hier et il y avait une note d'inachevé, donc nous avons souhaité terminer ce sujet donc aujourd'hui parce que c'est important, l'après Saint-Valentin. Monsieur Eouman Achille sera également avec nous tout à l'heure. Il est consultant et formateur en développement personnel. Et votre conjoint est-il passif ou agressif? Voilà, ce sera le thème pour tout à l'heure. Et puis, nous allons également avoir Monsieur Félix Taubin. Ce sera un entretien et membre des Toastmasters. Voilà un peu pour le programme. Et puis, nous avons un invité de la matinale qui va nous rejoindre, mais ce sera la surprise pour tout à l'heure. Monsieur Yoman. Bonjour. Alors, bonjour Mariam et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent déjà depuis hier par rapport au sujet que nous avons abordé. L'après Saint-Valentin, comment entretenir donc la flamme de l'amour. Entretenir, c'est justement maintenir cette flamme qui a commencé déjà sous forme de sémence à prendre forme déjà le 14 février. Donc il y a eu un contexte, on a eu une sortie, on a pu échanger des présents, on a essayé de faire autant que faire se peut plaisir à l'un comme à l'autre. Comment faire en sorte que ça perdure? 5 conseils ont été l'objet donc de notre entretien hier. Le tout premier, c'est de se rendre disponible. Juste avant les conseils, on vous rappelle que la ligne de téléphone sera ouverte dans quelques minutes. Vous pourrez nous joindre au 22 40 12 58. Et si vous avez des questions à poser à M. Yoman, ce sera donc l'occasion. 22 40 12 58. Donc écoutez attentivement les 5 conseils pour préserver cette flamme. Voilà, donc on va dire que donc, les 5 conseils pour préserver la flamme, c'est premièrement s'écouter. S'écouter. S'écouter signifie que je prête attention à l'autre, j'essaie de prendre en compte ses besoins à lui. S'écouter signifie apprendre à se taire aussi, de manière à pouvoir être au fait du besoin véritable de l'autre. Deuxième chose importante, c'est se regarder. Se regarder, donc c'est aussi une autre façon de faire attention à l'autre, une autre façon donc de prendre soin de l'autre, mais cette fois-ci en essayant de pouvoir aller au-delà de ce que l'on a entendu, donc de prendre en compte les besoins d'un certain type physique ou physiologique de la personne. Parce que la plupart du temps, les couples que nous recevons en coaching, les plaintes se situent en général au niveau du manque d'attention de l'un ou de l'autre des partenaires à l'égard, donc que ce soit de la femme ou de l'homme. En tout cas, les plaintes sont équilibrées. Troisième chose importante que nous demandons en général aux couples de faire, c'est d'apprendre à sourire, apprendre donc à être drôle, apprendre à manifester beaucoup d'humour, parce que l'humour, ça va détendre. Vous savez, nous vivons dans une société où il y a tellement de drames qu'il ne faut pas en rajouter. Je pense que le foyer, une relation amoureuse, c'est le lieu justement de détendre, de décompresser. Quatrième élément important, c'est de se parler. Se parler. Donc, il faut pas emmagasiner les incompréhensions. Il faut être assez explicatif l'un vis-à-vis de l'autre. Quand on a voulu dire quelque chose, il faut s'assurer que ce qu'on a voulu dire a été bien compris de l'autre et vice-versa. Et cinquième élément, comme nous l'avons signifié hier, c'est de le dire autant de fois que possible à l'autre, je t'aime. Et vous aviez dit, est-ce que ça ne va pas rendre un tout petit peu, ça ne va pas faire perdre le sens en fait de ce mot? J'ai dit que non. En fait, vous savez, il y a dans notre cerveau justement des hormones du bien-être et qui sont sensibles à ce genre de mots, à ce genre de bons mots. Lorsque nous disons à une personne que nous l'aimons, nous libérons en fait en cette personne l'oxytocine qui va dégager un certain bien-être au niveau de la personne. Donc ça va booster sa confiance en soi, ça va amener la personne justement, donc en prenant confiance en elle-même, à assurer et à assumer justement les attentes que vous avez vis-à-vis d'elle. Donc voilà un peu résumé les 5 points sur lesquels nous avons souhaité informer donc les amoureux. Mais il faut noter que chaque couple a sa spécificité. Ce qui est vrai pour un couple ne le sera pas forcément pour un autre. C'est pourquoi nous conseillons toujours au couple la démarche vers des spécialistes de manière à ce que nous puissions régler en fonction des spécificités et des particularités qui leur sont propres, de manière à leur proposer justement des conseils qui sont adaptés.
D'accord, très bien. Mais on retient que d'un point de vue général, lorsqu'il y a une lassitude, ou bien au fil des années, ou bien avec les vicissitudes de la vie, il y a une baisse de l'attention. Tout à fait. Donc il faut redynamiser. Et ce sont des choses qui sont presque involontaires parce que la routine, c'est vite parti. Une activité professionnelle trop accélérée ou trop importante peut tout de suite induire justement un manque d'attention de la part d'un partenaire. Parfois, l'arrivée au monde d'un bébé dans le couple peut baisser le niveau d'attention de l'épouse à l'égard de son époux. Ce sont des situations qui sont involontaires, mais c'est pour ça que justement on parle de s'écouter et se regarder. Si on apprend à s'écouter, à se regarder, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas et puis tout de suite on essaie d'y remédier. Très bien. On vous rappelle le numéro de téléphone, le 22 40 12 58, 22 40 12 58. Vous avez quelques minutes pour poser des questions en direct à M. Yoman Jean-François qui est conseiller matrimonial. Voilà. Donc nous allons poursuivre la discussion le temps que vous puissiez donc poser les questions. Voilà. Alors, donc ces 5 articulations, c'est le secret de la réussite. Mais par exemple, hier, il y avait une dame qui avait posé la question de savoir, mais si l'autre n'est pas drôle, et si l'autre n'est pas sensible aux choses drôles. Ici, donc, on se retrouve dans les cas où on a des couples qui ont une particularité. Vous savez, il y a des personnes, par exemple, qui ont une personnalité intérieure qui est très marquée. Donc, qui ont une vie émotionnelle intérieure très marquée, qui ne sont pas des personnes donc, qui sont extraverties. Donc, et pour ce genre de personnes, une émotion de joie ne sera pas manifestée de la même façon que tout le monde. Vous voyez, une personne qui a une personnalité intérieure ou émotionnelle qui est très forte ne va pas forcément sourire quand vous allez lui dire quelque chose de drôle, mais intérieurement, il sera quand même heureux. Voyez, donc il faut connaître en fait son partenaire, savoir quel genre de partenaire nous avons, et puis ne pas croire que la réaction que j'avais eue peut-être par le passé dans une relation précédente et les émotions que le partenaire avec lequel j'étais avait seront les mêmes que l'autre. Cela signifie justement que nous ne connaissons pas la personnalité propre parce que chacun a une signature personnelle. Donc aussi bien que notre empreinte digitale est unique au monde, nous avons une personnalité qui est unique et qui ne peut même pas se comparer à d'autres personnes. Et dans ce cas-là, il faut justement essayer d'approcher les conseillers matrimoniaux et ensemble, on essaie de déterminer la personnalité que votre conjoint a et qui peut être aussi améliorée. Ça peut être culturel, ça peut être lié à l'éducation, etc., etc. Et on peut justement essayer d'harmoniser. Madame Cissé de Koumassi est en ligne. Madame, bonjour. Madame Cissé, bonjour, vous m'entendez? Bonjour, madame. Oui, vous avez une question? Oui, madame. Allez-y. Malheureusement, Madame Cissé est partie. Très bien, vous pouvez poursuivre. Voilà, donc il faut tenir compte dans tous les conseils que nous sommes en train de donner, que nous parlons là de généralité. Ce sont des conseils qui fonctionneront, mais qui fonctionneront à partir de la personnalité propre de chaque couple. Vous voyez, par exemple, nous avons parlé de 5 points qui peuvent être à la fois des points alternatifs ou des points qui sont relatifs. C'est-à-dire que là où, par exemple, il y aura une forte écoute, et je l'ai dit hier, la femme, elle est motivée parce qu'elle entend, l'homme, il est motivé parce qu'il voit. Donc, madame, il faut que vous sachiez que peu importe l'homme que vous avez en face de vous, il est motivé par ce qu'il voit. S'il voit du respect en face de lui, s'il voit donc une certaine tenue vis-à-vis de lui, vous savez, en général, avec la routine, certaines femmes, lorsqu'elles entrent dans le foyer, c'est tenu pour acquis. Donc, on ne fait plus trop attention à la façon de se vêtir ou de se dévêtir. On ne fait plus trop attention à la façon d'être bien mise. Et ça, justement, au niveau d'un homme, il y a problème parce que l'homme, il est un conquérant, c'est un chasseur. Donc, quand il n'y a pas de challenge, quand il n'y a pas de défi, il est obligé d'aller chercher ailleurs. Donc, en général, il faut travailler sur ces choses-là. Mais c'est vice-versa. Et c'est vice-versa. Ce que je dis pour la femme également, qui n'entend pas des mots gentils, qui ne se sent pas choyée, qui ne se sent pas importante. Une femme doit se sentir importante aux yeux de quelqu'un. Si elle ne l'est pas, elle ira peut-être certainement voir ailleurs. Très bien. Donc c'est sur ces propos que nous allons proposer une page de publicité. Il est 7 heures.
communiqué de la Nation relatif à la collecte nocturne des ordures ménagères. Conformément à la nouvelle politique des salubrités en vigueur dans le district d'Abidjan, l'Agence nationale de la salubrité urbaine, ANASUR, rappelle aux populations que le ramassage des ordures ménagères s'est fait prioritairement la nuit. À cet effet, l'ANASUR invite les populations à conserver les ordures dans les poubelles et les sortir une fois par jour à partir de 17 h. Tout contrevenant à cette mesure s'expose aux amendes prévues par la loi. Contact. Dans le cadre de la politique de soutien aux pionniers des arts et de la musique ivoirienne, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, vous convie à la deuxième cérémonie de remise de chèques aux gloires de la musique ivoirienne. Le mercredi 18 février 2015, à partir de 15 h, à l'auditorium de la Kestab. Au plateau, artistes, amis des arts et de la culture, mécènes, cette reconnaissance à vos gloires est aussi la vôtre. Soyez présents, l'art et la culture vous réconcilient. De retour en studio, si vous nous suivez, vous faites bien. Monsieur Yoma Jean-François, il est conseiller matrimonial, il est avec nous. Depuis hier, nous avons initié ce contenu qui est de savoir comment préserver cet élan, ce contexte de la Saint-Valentin. Nombreux ont été les personnes qui ont été satisfaites de ce jour-là, mais pour nous, c'est important de penser à l'après. C'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose qui grandit, qu'il faut entretenir. Raison pour laquelle il intervient depuis hier. Et nous ouvrons la ligne de téléphone 22 40 12 58 pour savoir si vous avez des questions. 5 points ont été énumérés, nous espérons que vous les avez notés. Et Juliette est en ligne. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Alors, quelle est votre question pour M. Yoma? Bon, je voulais savoir si vous êtes à la maison, le monsieur n'est toujours pas prêt à écouter sa femme. Tout ce que tu fais ne lui plaît pas, tu es en train de tu ne sais même pas comment se comporter avec lui. On fait comment? Tu fais tout, tu le respectes, tu fais tout. En tout cas, une femme doit faire. Tu fais, mais il ne prête pas attention. Il ne fait rien. Tu fais comment? Tu fais comment? Très bien, M. Yoma. Eh bien, Madame Juliette, la première chose que je veux vous dire, c'est qu'on peut vouloir dire quelque chose de très important à quelqu'un, mais il faut déterminer aussi le bon moment. J'ai souvent dit à certaines femmes, quand votre mari, par exemple, est un fanatique du football, n'attendez pas quand son match commence pour vouloir lui expliquer un problème sérieux. Par exemple, le monsieur, il y rentre du travail fatigué. Ce n'est pas le bon moment pour lui expliquer quelque chose. Il faut donc créer l'atmosphère, il faut créer les circonstances favorables pour pouvoir essayer donc d'introduire une conversation. Et puis, il faut comprendre aussi que s'il y a un fort stress dans la maison, donc par exemple, les enfants font beaucoup de bruit, etc., l'atmosphère ne s'y est pas. Donc, il faut trouver l'occasion. Vous pouvez, par exemple, profiter d'une sortie à deux et puis à travers cette sortie-là, donc on change de cadre et l'occasion peut être propice pour communiquer un message très important à votre mari. Et puis, il faut aussi en tant que femme, savoir jouer sur la carte de la séduction et puis la carte de l'intimité. En général, lorsque vous êtes dans votre intimité, il y a un contexte particulier qui se crée. Et là, je pense que, madame, vous pouvez suggérer à votre mari un certain nombre de besoins et la manière aussi de présenter une doléance. Ne le faites pas sous forme de jugement. Ne donnez pas l'impression au monsieur que vous êtes en train de le juger, mais montrez-lui avec amour et douceur parce qu'un homme, il se nourrit de beaucoup de respect. Présentez la doléance, la demande avec beaucoup de respect et vous verrez que certainement les choses vont changer. Ok, j'ai compris. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous. Très bien. Merci bien. Alors nous allons rapidement, nous l'espérons, pouvoir prendre un deuxième appel avant de clore cette rubrique avec Monsieur Yoma. On vous rappelle les téléphones 22 40 12 58, 22 40 12 58. Alors Monsieur Yoma, quand vous discutez, on a même les questions. On a l'impression que le problème, c'est souvent l'homme. Non, plus que la femme. Pas forcément. En général, pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte africain. Il faut savoir en général que l'homme africain, c'est quelqu'un qui est assez fondé sur des valeurs traditionnelles. Il ne faut pas qu'on sorte de ce contexte-là en général. L'homme africain,
africain a une façon particulière de voir la relation homme-femme. Donc, il y a souvent ce machisme entre guillemets, des hommes qui veulent s'imposer, qui souvent veulent avoir une certaine emprise justement sur leur partenaire, etc. Ce qui fait que des fois, on n'est plus dans cette aise-là de pouvoir échanger avec beaucoup plus de simplicité. Mais de plus en plus, la société africaine se modernise. Oui. Voilà, il y a une certaine, comme j'aime dire, la occidentalisation des couples africains et qui fait que aujourd'hui, on peut se retrouver dans un schéma dans lequel la femme peut justement prendre aussi la parole, peut avoir droit au chapitre. Et je pense que c'est le meilleur des modèles, cette possibilité qu'on a. Monsieur Koné est en ligne et il nous appelle de Mans. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Oui, monsieur Koné, monsieur Yoma est là, il vous écoute. D'accord. Monsieur Koné est parti. D'accord, très bien. Oui. Voilà, donc je disais donc que nous sommes dans une société de plus en plus moderne où les valeurs sont en pleine mutation, mais quand je parle de mutation, je parle de mutation positive. Hein. Je veux dire aujourd'hui de plus en plus, une femme peut être capable donc de donner son point de vue vis-à-vis de son mari. Elle peut échanger de manière constructive dans un débat et faire en sorte justement que le couple, le foyer trouve sa signature, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de vouloir ressembler à un autre foyer ou de ressembler au foyer du voisin ou de la voisine, mais de pouvoir trouver une identité propre. Mais somme toute, la remarque est celle-ci, c'est que nous reproduisons de manière quasi inconsciente le modèle de foyer desquels nous provenons. Donc si je suis sorti d'un foyer, par exemple, où mon père et ma mère n'arrivaient pas vraiment à communiquer, où le papa était quelqu'un d'assez autoritaire, je grandis dans cet environnement, il est clair que mon premier modèle de foyer, c'est cela. Et je serai amené à le répéter. D'accord. Voilà. Monsieur Kadio nous appelle de Dabou. Monsieur, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur Kadio. On vous écoute. Bonjour. Oui, vous avez un message pour monsieur Yoma? Oui, j'ai pris en cours le résumé des 5 points. Si vous voulez répondre pour moi, s'il vous plaît. Les différents points. Alors, monsieur Kadio, les 5 points, c'est s'écouter, se parler, se regarder, sourire et se dire je t'aime. Vous avez bien entendu? Oui, j'ai pris 4. Le dernier élément, c'est d'apprendre à se dire je t'aime. Avant ça. Bon, attendez, monsieur, on n'est pas dans un cours quand même. Mais dites-nous, vous avez une question? Les différents points sont relativement avec vous maintenant. Est-ce que vous avez une question? D'accord. Bon, on reprend les 5 points. Les 5 points, donc, s'écouter, se regarder, se parler, sourire et enfin se dire je t'aime. Très bien. Alors, en forçant un peu, on peut prendre une dernière question? D'accord, donc on va continuer à échanger. Nous sommes en train d'enregistrer l'interlocuteur. Alors, monsieur Eoumon nous a rejoint. Et c'est un plateau exceptionnel, hein, parce qu'il nous aide également, il nous encadre en ce qui concerne le développement personnel. Qui dit développement personnel, il y a un volet important également en ce qui concerne les relations hommes-femmes. Et justement, le thème d'aujourd'hui, c'est votre compagnon est-il agressif ou passif? Donc ça veut dire que ce sont des sujets... c'est la même chose. C'est la même chose. Tout à fait. C'est la même chose. C'est des sujets complémentaires. Et c'est bien ce qu'il dit, parce que généralement, on ne s'écoute pas dans le couple. Il faut s'écouter. Et le thème de Jésus, justement, celui qui est passif agressif, il n'écoute pas. Non, il n'écoute pas. Il veut que tout vienne de lui. Quand ça ne vient pas de lui, c'est un blocage. Très bien. C'est ça le thème. C'est homme comme femme. Voilà, il y a des femmes aussi qui n'osent pas écouter et que tant que la décision n'est pas prise par elle, monsieur peut toujours... courir. D'accord. Voilà. Très bien. Nous avons une dernière personne que nous allons prendre, M. Traoré du Gabon. Monsieur, bonjour. Oui, M. Traoré, vous nous appelez du Gabon. Bonjour. Vous avez une question? Oui, bonjour, Mme Mariam.
Oui, on vous écoute, monsieur. Oui, j'ai une question à poser à M. Règlement. Oui. Allez-y. Oui, comment gérer une distance, une relation à distance? Une Parce que là, relation? je suis au Gabon et ma femme est en Côte d'Ivoire. Comment gérer une relation à distance? Ok. Comment gérer une relation à distance? Déjà, il faut partir sur le fait qu'une relation à distance est une relation particulière. Si la relation est particulière, alors on doit prendre des mesures exceptionnelles. La toute première chose, c'est de pouvoir garder constamment le contact avec votre époux ou votre épouse par le biais bienheureux des canaux de nouvelles communications et d'informations que nous avons, que sont l'Internet, le téléphone, etc. Et puis, il faut toujours trouver l'occasion, quand votre travail vous permet, quand vous avez des congés, quand vous avez la possibilité de venir ou de faire venir votre épouse, il ne faut pas manquer de le faire. J'ai donné déjà, je crois, cet enseignement-là sur Matin Bonheur et j'ai insisté sur le fait que de plus en plus des couples se constituent et vivent leur relation à distance. Et la meilleure façon de comprendre ça, c'est que vivre une relation à distance peut se faire même en ayant un partenaire avec qui vous vivez dans la même maison. S'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de compréhension, celui qui vit à 1000 lieues peut avoir une meilleure relation maritale ou une meilleure relation matrimoniale avec son partenaire ou sa partenaire à l'égard de celui qui ne prend pas soin de celui ou celle qui est à côté de lui. Donc, ce n'est pas un handicap, mais au contraire, il faudra justement miser. Comme j'ai dit, le point le plus important, c'est cela, c'est d'utiliser les outils de communication et d'information modernes de manière à garder constamment le contact. Moi, je conseille en général aux personnes qui sont loin d'utiliser Skype. Ça vous permet donc de voir vos parents, de voir vos enfants, d'échanger et puis pouvoir interagir avec eux. Donc voilà un peu, comme c'est pas vraiment le cadre du sujet, voilà un peu ce que je peux vous dire et puis voilà. Monsieur Traoré, vous êtes toujours là? Il est parti. D'accord, très bien, monsieur Yoma. En tout cas, merci. C'est moi. Pour votre disponibilité, pour vos réponses. Merci. Très bien. Vous souhaitez donner un téléphone? 59 57 63 67. 59 57 63 67. Je vous remercie. C'est moi. Merci à vous. Monsieur Ouma.